Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce premier guide de la chaîne consacré à Magnum Quest. Ce guide et les suivants auront pour but de vous faire découvrir le jeu et de vous éviter les potentielles erreurs de débutants. Aujourd'hui on va parler des héros, leur fonctionnement et spécificité, leur obtention et leur amélioration. Avant toute chose, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous aura été utile. Sur ce, ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet. Voilà, donc pour commencer, il faut savoir qu'il y a 4 types de héros dans le jeu. Les héros sont déterminés par des factions, dont les 4 premières que je qualifierais de plus communes sont la faction des forteresses, la faction sauvage, la faction de la forêt et la faction des ombres. À ces 4, on peut ajouter 2 factions plus rares, la divinité et l'abysse. Je porte au singulier ces 2 factions car pour le moment elles ne comportent que un ou une héroïne par faction. Ajoutons également à cela les 3 types de rôles de héros, donc les types force, les types agilité et les types intelligence. La faction détermine les avantages et les faiblesses vis-à-vis des autres factions. Je vous invite à vous reporter à ce petit schéma pour vous familiariser avec les synergies des héros. Pour ce qui est des rôles, cela détermine très souvent les capacités propres à chaque héros. Prenons à titre d'exemple un monstre de type force, comme celui-ci, Arès. C'est un héros principalement destiné à faire de gros dégâts et à servir de tank, il a beaucoup de vie. Cependant, n'oubliez pas que ce n'empêche pas un héros d'avoir d'autres spécificités comme la capacité de soin, de contrôle, de buff et debuff. Ces types de capacités déterminent bien souvent la position du héros lors des combats, on va plutôt le mettre en avant ou en arrière, j'en reparlerai en temps voulu. Sachez également que, comme dans n'importe quel jeu, nous trouvons des héros avec des caractéristiques classiques, la vie, l'attaque et la défense. Si vous le souhaitez, dans cet onglet, les portraits, vous pourrez voir les statistiques maximum de chaque héros à leur plus haut niveau. Bien évidemment, ce sont des caractéristiques sans amélioration, équipement ou augmentation de statistiques. Nous avons également pour chaque héros des compétences individuelles et uniques. Je vous laisserai les explorer par vous-même, car sinon la vidéo durerait toute une journée. Vous les trouverez dans l'onglet compétences lorsque vous trouverez votre héros affiché comme ceci. Voyons maintenant comment obtenir et améliorer ces héros. Voilà, maintenant nous allons voir la façon dont on peut obtenir les héros dans le jeu. Vous avez différentes façons. La première, en récoltant ce qu'on appelle des dés d'âme. Ces dés sont or ou argent, il en faut 60 chacun pour faire une invocation. Ces invocations vous donneront, donc pour les dés or, des héros de factions différentes mais de niveau or, et pour les argent, les factions sont également différentes et ce sont des héros argent. Vous ne savez pas quel héros va sortir, c'est de l'aléatoire pur et dur. La deuxième façon, ce sont avec les invocations et la stèle d'invocation, où vous avez 3 possibilités d'invocation. Des invocations classiques, où vous pouvez utiliser les tickets que vous récolterez dans le jeu et dans les événements, vous pouvez les invoquer par 1 ou par 10. Les invocations de solidarité, ce sont les points que vous obtenez en envoyant et en récoltant ces petits badges dans votre liste d'amis. Il vous faudra 100 badges pour faire 10 invocations, 10 badges pour faire une invocation. Et la dernière, ce sont les invocations exclusives avec les tickets d'or, et ces tickets d'or vous permettent d'invoquer des héros d'une seule faction. La faction change tous les jours, vous avez le timer ici, et si vous le souhaitez, vous pouvez changer pour le coût de 150 cristaux la faction instantanément. Nous avons également pour chaque invocation cette liste magique. La liste magique vous permet de sélectionner 5 héros par faction que vous souhaitez voir apparaître plus souvent que les autres. Cela ne veut pas dire que les autres héros n'apparaîtront pas, mais ces 5-là par faction auront plus de chances de sortir que les autres. Pour la faction Abyss et Divinité, vous n'avez pas le choix vu qu'il n'existe que 2 héros. Ces 2 héros sont automatiquement
dans cette liste. Nous avons également, pour les plus avancés dans le jeu, l'invocation du dragon qui arrive un petit peu plus tard. Ces invocations coûtent plus cher et ne peuvent être invoquées qu'avec ces petits bijoux, ces petits joyaux que vous récolterez souvent dans les événements. Vous pouvez également invoquer avec les cristaux, 300 cristaux pour une invocation, 3000 pour 10 invocations. Vous avez la possibilité de voir le taux d'obtention des récompenses, et ces invocations-là vous donnent des matériaux en plus des potentiels monstres ou des tickets d'invocation. Pour obtenir des invocations, il faut des matériaux. Ces matériaux que je vous ai présentés, à savoir les tickets ou les cristaux, vous les obtiendrez au fur et à mesure des différents contenus, l'épreuve, les batailles, même les récompenses hors ligne ou la Ligue des chasseurs. Vous pouvez également en obtenir durant les missions quotidiennes, dans ces coffres, dans les missions hebdomadaires et au cours des succès de la campagne, que vous grappillerez au fur et à mesure de votre évolution dans le jeu. Les événements sont là également si vous le souhaitez pour vous obtenir certaines invocations. Il y a des événements gratuits, il y a des événements payants, fonctionnant avec le mode marchand, c'est-à-dire la boutique, où vous achetez avec les vraies devises, donc la vraie monnaie, certains avantages. Vous pouvez également en retrouver de temps en temps au niveau du magasin pour ce qui va être des dédames, les dédames en or et les dédames en argent. Vous pouvez également obtenir différents héros dans le magasin. Dans l'onglet épreuve, vous trouverez des héros déjà présélectionnés, ainsi que dans l'onglet classement, ces héros sont également présélectionnés avec un timer rafraîchi assez régulièrement. Je ne crois que pour celui-ci c'est une fois par mois, et pour celui-ci il me semble que c'est une fois par mois également. Nous allons voir maintenant comment améliorer vos héros. Quand vous êtes sur cette interface de héros, si vous cliquez sur votre héros, vous trouverez les ressources nécessaires pour augmenter les niveaux de votre héros. Les 3 ressources nécessaires sont les pièces d'or, les parchemins d'XP et les beryls. Les beryls vous permettent de passer des niveaux supérieurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là tout le temps, comparé aux pièces d'or et aux parchemins d'expérience. Arrivé à un certain stade, vous aurez besoin de beryls pour passer le niveau supérieur. Ce que vous pouvez faire également, une fois invoqué, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une retraite. La retraite utilise tous les monstres tous les monstres bronze, et il vous permet de les retirer. En retirant ces monstres, vous allez obtenir des ressources, les beryls pour améliorer vos monstres, et ces petits jetons qui vous permettent d'améliorer les équipements. Ok, stop, là j'interviens parce que j'en ai marre. Il fait que des conneries cet abruti. Ces petits jetons, ils vous servent pas à améliorer vos équipements, ils vous servent à acheter des potentiels héros dans la boutique retirée du magasin. Voilà, bon maintenant que j'ai rectifié ces conneries, je vous repasse l'abruti. N'hésitez pas à le faire, les monstres bronze ne servent qu'à ça. La troisième chose pour améliorer vos monstres, c'est l'ascension. L'ascension vous permet de choisir les monstres que vous voulez élever au rang supérieur. Je vous prends l'exemple de ce héros-là. Un héros argent, il lui aura besoin de 2 héros argent identiques pour passer au rang supérieur. Je fais ascension et il a gagné un rang. Les héros argent servent au niveau de l'ascension à faire ce qu'on appelle de la food. Vous pourrez les utiliser pour améliorer vos héros or. L'amélioration sur ce jeu, ce qu'ils appellent l'ascension, fonctionne sur des critères un peu spécifiques. Je vais vous laisser ce tableau qui vous permet de voir comment augmenter un monstre. Vous avez les différentes étapes. Quand il n'y a juste marqué fooder, ça veut dire que n'importe quel monstre peut être utilisé pour effectuer l'ascension du héros choisi. S'il y a le même héros choisi pour faire une ascension, c'est obligatoire, il n'y a pas d'alternative.
Voilà, c'était la première vidéo guide et découverte de Magnum Quest, j'espère qu'elle vous a plu. Je m'excuse pour les petites imperfections, je travaille dessus. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant et surtout pour ne rien manquer. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, moi ça m'aide beaucoup. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.